Ok. Ok. Aujourd'hui, on parle accord commercial de service direct. Laisse-moi d'abord ranger bien, bien me placer là parce que je me suis habillé je suis habillé pour le sujet. Je me suis habillé pour le sujet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on parle business. Aujourd'hui on parle on parle toujours business, même quand on ne parle pas business. En ce qui concerne vidéo production Business Cameroun, le show. Aujourd'hui, on parle de l'accord commercial de service. C'est assez long. Dans la vidéo 2, quand on parlait de notre méthode de travail en termes je crois qu'on parle de l'accord commercial, de la façon dont légalement et juridiquement, comment on aimerait collaborer. On a parlé de 3 pages. Je crois 3 pages dans notre... Excusez-moi, il ne fait pas chaud, c'est moi qui transpire. J'ai décidé de m'habiller comme ça parce que c'est important. Ça vaut la peine de s'habiller comme ça pour cet épisode-ci. Il faut que vous compreniez que c'est du sérieux. J'aurais pu mettre la veste, mais j'ai préféré mettre une chemise avec un pull. Même comme j'ai chaud, j'ai préféré mettre un pull pour que vous compreniez un peu que le message est beaucoup plus important que la façon dont je ressens et voilà, bref, la chaleur, ce genre de choses. Donc, je crois que la chaleur va partir au fil des temps. Donc, dans la vidéo 2, nous avons parlé de la façon dont juridiquement nous aimerons travailler et que c'est important que notre client comprenne l'importance d'un accord commercial de service. Donc, on a parlé de 3 pages dans cette vidéo. Le problème, c'est qu'au fil des temps, on a réalisé qu'en fait, il y a certaines choses qu'on doit adresser et qui peuvent être des conflits à la longue par rapport au travail qu'on va faire avec vous, avec toi le client demain. Donc, on a révisé nos 3 pages et on s'est retrouvé avec 10 pages. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet ici pour que tu comprennes de quoi il est question. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas, les gens ont du mal souvent le tout de accord commercial, ils disent ouais, accord commercial de service, tout ça. Ce n'est pas un truc concret pour juste être, ça pour look un peu comme si on est sérieux ou un truc comme ça. C'est vraiment c'est un document qui nous permet vraiment de nous aider même en fait dans une situation, en cas où on se retrouve dans une situation de conflit, que ce soit toi le client ou nous de Lango Production, notre structure. Donc c'est là pour nous aider. Il y a tellement de différentes choses qui peuvent empêcher ou freiner la réalisation d'une vidéo que on est obligé d'établir si tu veux ces différents points sur le plan papier et que tu dois signer pour que tu comprennes comment nous tous nous allons nous engager dans ce travail pour être capable de réaliser cette vidéo là. Donc c'est important pour nous deux et c'est pour nous protéger. Quand je dis nous protéger, ça veut dire que c'est pour qu'on soit qu'on n'ait pas de problème et qu'on sache quoi faire en cas de situation voilà, qui arrive, peu importe la situation, ce genre de choses. Donc, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Bon, l'accord commercial. Je crois que c'est à peu près, c'est 15 points. 15 points. Et je vais aller directement avec, je vais commencer directement avec le premier point, c'est l'objectif du document. L'objectif du document. L'objectif de ce document est d'établir un accord de service entre le client et la structure audiovisuelle de Lango Production pour un service de vidéo d'annonce d'anniversaire qui sera décrit dans la suite de ce document comme le service. Je crois que c'est assez clair. Là, j'ai rempli juste les points. Vidéo d'annonce d'anniversaire. Le client, il y a espace. Le client, tu mets ton nom. Voilà, c'est ça. Le point 2. Demande de service du client. Le client, tu mets ton nom. Demande officiellement à Lango Production un service direct, ça c'est aussi à remplir, pour en échange une rémunération financière en francs CFA qui sera définie dans la facture finale du service. Je crois que c'est assez clair. 3. Objectif du projet. Objectif du service, pardon. Ça c'est une erreur. Le service consistera à créer une vidéo d'annonce d'anniversaire de 15 secondes pour, ça c'est aussi le vide, les 24 ans du client, pour les 24 ans du client.
Ça, c'est l'objectif du service. Ça, c'est le point 3. Maintenant, on passe au point 4. Procédure. Le client s'engage à respecter toutes les procédures de travail de la structure de Lango Production à travers chaque différente clause mentionnée dans la suite de ce document pour une effective expérience de travail entre les deux parties. Je crois que ça c'est assez clair. Et on va parler de ces clauses dans la suite. 5. La disponibilité. Le client confirme qu'il sera totalement disponible de remettre à Lango Production durant toute la période de réalisation de la vidéo tous les possibles éléments dont le studio pourrait avoir besoin, comme des réponses à une question particulière, un ou plusieurs éléments qui doivent faire partie de la vidéo finale, comme les textes de narration, vidéo, photos, logos, musique autorisée et autres, ou encore toute forme d'autorisation nécessaire pour le tournage de la vidéo dans les délais que communiquera le studio de Lango. Je crois que là c'est clair. C'est important que tu saches que tu seras disponible. Tu nous confirmes que tu seras disponible en train de nous remettre ces éléments dans les délais qu'on te demande pour qu'on puisse faire les montages et tout ce genre de choses. On a besoin de ça pour faire les montages. Voilà. Donc, on a besoin de ta collaboration à ce niveau. J'essaie d'arranger le truc sur depuis, mais ça fait que sortir. Voilà. Je sais pas si ça loupe bien, mais bon, bref, anyway. Point 6. Le plan du service. Le plan. Le client confirme que la structure de Lango Production a déjà établi et présenté un plan d'explication chronologique sur comment sera créée la vidéo du service. Le client confirme aussi que tous les changements qui devraient être effectués par lui-même sur la proposition du plan de Lango ont déjà été faits à partir de ce moment. Et finalement, le client confirme avoir lu le plan d'explication, l'a analysé et comprend clairement chaque étape qui contribuera au résultat qu'il a demandé. Bon, ici, ça c'est un point que j'ai oublié de mentionner. Ça c'est l'accord de service, l'accord commercial de service direct avec tous les différentes possibilités qu'on pourrait imaginer de clauses qu'on pourrait venir avec. Maintenant, certaines vont être ajustées, comme là par exemple, service direct, c'est toi que tu as rempli le questionnaire, donc on ne t'a pas encore présenté le plan. Donc techniquement, cette partie-là ne sera pas là. Mais le plan est déjà là parce que tu nous as déjà fait le plan. Tu as déjà dit comment sera la vidéo, tu as rempli le formulaire, tous les questionnaires, on connaît comment la vidéo est. Donc techniquement, on a déjà un plan. Le plan de shooting, enfin le plan de comment sera le truc. Maintenant, le plan du travail, de comment ça se passer, ça c'est en pré-production. Donc cette partie-ci ne sera pas là, elle sera peut-être ajustée, est prête à accepter le plan, ou bien dans la mesure où il n'est pas d'accord de tel plan, il peut voilà, rectifier si ça. Mais techniquement, le plan qu'on va faire, ça sera déjà par rapport à ce que tu as dit. Si on n'est pas d'accord avec la façon dont tu veux faire le service direct, on va refuser le service, on va te le dire dès l'avance. Mais si on est d'accord pour avancer, on va avancer. Donc le plan qu'on va faire, ça sera par rapport à ce que tu as déjà répondu dans les questionnaires. Donc techniquement, cette partie, on l'alterne. Il y a certaines parties qui vont être alternées en fonction du service, en fonction de la vidéo même que tu demandes. Parce que ici, c'est une vidéo d'annonce d'anniversaire. Ça peut être une autre vidéo de d'autres choses. Et puis ça change, ça change. 7. On arrive quand même avec presque la fin. 7. Le budget. 7. Le budget. Le client a vu, lu, compris et approuvé le document sur le budget du service écrit et soumis en avance par la structure de Lango Production. 8. Le paiement. Le client s'engage juridiquement à payer toutes les factures respectives aux services qui seront présentés et envoyés par la structure de Lango Production dans les délais mentionnés. Et la structure de Lango Production s'engage à présenter et envoyer uniquement les factures attachées aux services demandés par le client. Je crois que là, ça se comprend assez clair. Le client accepte de payer avant la pré-production 75% de dépôt du budget final total, c'est-à-dire la pré-production et la production. Les 75%, c'est de ça que j'ai parlé dans... Les 75%, c'était le budget de la production. Donc, tu envoies en fait la totalité, mais pour les 75%. Mais bon, voilà. Tu n'envoies pas la totalité, tu peux envoyer seulement 75% du budget total. 75%. Donc, on a parlé de ça dans la vidéo précédente. Et 25% du budget final en post-production. Donc, quand on termine la post-production, tu payes le reste des 25%.
Là, tu t'engages là que tu vas le faire. Hein. C'est-à-dire que tu vas payer les 75% et puis les 25% une fois qu'on termine la post-production. Toute autre facture additionnelle après la signature de l'accord commercial, photo ou vidéo achetée en ligne, révision additionnelle ou requête de changement, etc. concernant le service devront être payés par le client. C'est-à-dire que si par exemple, par rapport à ta vidéo, on a eu une photo par exemple qu'il fallait qu'on prenne sur internet ou une musique qu'il fallait qu'on achète. Et quand il dit prendre sur internet une photo, certaines photos il faut payer ou certaines vidéos. Donc certaines vidéos il faut payer. Ça s'appelle les stock vidéos. Stock, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont, ils filment, quelqu'un par il filme peut-être toute la vie de Yaoundé et il met ça en vente. Ils vendent ça en ligne. Donc par exemple 10 secondes peut-être de la poste, tel endroit, tel angle, tel 10 secondes, 30 secondes. On achète ça, on va utiliser ça maintenant pour ta vidéo. Il faut payer pour ça. Donc si par exemple il faut payer ça, toute autre facture qui vienne par rapport à ton service, il va falloir que tu payes ça. Donc tu t'engages à payer ça. Le client comprend aussi que échec de payer toute facture dans les délais mentionnés par Delango Production signifierait une rupture d'accord de service de sa part, donc pas de livraison de la vidéo finale, ou une annulation définitive du service, ou alors une poursuite juridique de compensation financière. Je vais être honnête avec toi. On est au Cameroun, on est des Camerounais. Moi personnellement, en tant que responsable de cette structure, et en tant que réalisateur, en tant que producteur ici, je suis quelqu'un qui a aussi mon rationnel. On n'est pas bé dans le truc de poursuite judiciaire et tout ça. Pour un début, je crois qu'on a été assez vrai et assez respectable avec toi, chaque client avec qui on parle ici. On présente tout notre travail comme on travaille. Si ça ne t'intéresse pas, vraiment ne viens pas. Mais si tu dis que tu veux travailler avec nous et que tu veux vraiment faire des choses, c'est que tu es là pour un but et qu'on peut t'aider. On est là pour t'aider par rapport au jeu visuel. Donc, aller dans ce truc de que tu ne respectes pas ce qu'on apporte, ça veut dire que peut-être tu n'es pas intéressé. Et puis, il y a d'autres personnes qui font dans le jeu visuel, avec qui tu peux faire n'importe quoi, ou bien t'amuser, ou bien, je sais pas moi, tu peux aller te les voir. Mais si tu dis que tu veux faire un truc sérieux, ça veut dire que l'objectif de ce que tu viens faire en termes de collaboration avec nous, c'est par rapport à vraiment travailler et que tu obtiennes ce que tu veux par rapport à cette vidéo-là. Donc, le respect aussi de ce dont on parle, c'est aussi ça. Il faut aussi comprendre ça. Donc, je dis ça parce que les trucs de poursuite judiciaire, vraiment, nous, on va dans ce sens quand c'est vraiment qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment... Mais sinon, tu peux garder l'argent. On aura peut-être perdu. On aura peut-être perdu de l'énergie, de l'argent aussi, en termes d'avoir fait certains travaux et on n'a pas été payé. C'est pas grave. Mais demain, ne viens pas nous voir pour une situation de ci ou ça. Il faut pas aussi attendre. Il faut pas faire ci et puis tu attends que demain, tu viens encore nous voir pour ci, ça. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu viens encore nous voir, bien sûr. C'est pas personnel de la vie. Ça peut être dans le plan du travail. Moi, je reste dans le point de travail. Je sais faire la différence entre ça parce qu'il y a la vie. Demain, tu peux être dans une situation où peut-être c'est personnel, peut-être, je sais pas moi quoi, et je peux t'aider. Ça n'a rien à voir avec le travail. Mais en termes de que le travail, non. Il faut comprendre que, voilà, tu as signé des engagements que tu veux faire et tu décides de ne pas payer. Maintenant, nous, d'aller en poursuite judiciaire, tout ça, ça coûte de l'argent de faire tout ça. Mais on te dit seulement que dans le cas où que ça pousse, on sera obligé de le faire. Mais il faut que tu comprennes que c'est pas aussi un truc qu'on vise absolument. On peut s'entendre et on peut, voilà. C'est un peu ça. Paiement production. Le client confirme au studio Delango qu'il déposera dans le paiement du budget de production total un extra montant de 20 000 francs pour les possibilités de dépenses incertaines qui peuvent arriver après le budget déjà fait. L'extra montant de 20 000 francs sera utilisé en cas de situation de dépense pour la réalisation de la vidéo. Le studio Delango informera le client de façon formelle écrite dans la mesure où il y a des dépenses. Le studio Delango remettra aussi au client toutes les factures de ces dépenses ainsi que le reste du montant resté. Bien sûr, dans la mesure où il y a des dépenses. Le studio Delango remettra aussi au client un rapport sur les frais d'incertitude des 20 000 francs donnés par le client. Dans la mesure où il n'y a pas eu de dépenses faites par rapport au montant des 20 000 francs, le studio Delango remboursera cette somme au client avec une note formellement écrite de cette non-dépense une fois la fin de la production de la vidéo, avant le début, entre parenthèses, avant le début de la post-production. Donc en fait ici je parle seulement de... c'est 20 000. Parfois, ça peut être 30 000, ça dépend aussi du projet. Parfois, c'est juste pour se rassurer que quand tu as dans le budget, s'il y a des dépenses qui peut être que, oh, on n'a pas prévu ça. Oh, on est de dernière minute, peut-être, les situations de, oh, on a oublié peut-être ça.
Voilà, c'est ce genre de choses. C'est un truc d'incertitude. Et maintenant, par rapport à ça, tu auras un rapport. S'il n'y a pas eu de dépenses, on n'a pas eu à utiliser les 20 000, tu auras un rapport et la facture, ton retour d'argent de tes 20 000, un rapport par rapport à il n'y a pas eu de dépenses ou il y a eu des dépenses, chaque dépense qui a été faite et tout ça, voici l'argent que tu nous as donné, voici ce qu'on a dépensé, voici ce qu'on a dépensé, voici ce que ça a coûté, voici les factures et voici ton... Toi-même, tu vas voir qu'il n'y a pas quelque chose qui manque, tout est clair. 9. Livraison. La structure de production de Lango s'engage à remettre toute la documentation du concept visuel final au client une fois que le paiement de la facture finale a été reçu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu les 25%, le total des 25% du budget de la post-production, après déjà avoir reçu les 75%. Donc les 75% c'est pour faire la production. Quand on a terminé, on commence la post-production. Donc, quand on termine, il faut que, voilà, quand on te remette tout le truc final quand tu as payé les 25%. La structure de Lango Production s'engage à finir et remettre la vidéo finale au client dans les délais, considérant aussi tous les possibles empêchements ou retards expliqués et justifiés dans le plan de travail. Dans le plan de travail qu'on va te donner, on n'a pas encore parlé de plan de travail, ça sera dans la pré-production, juste après cette section-ci. Quand on va parler de pré-production, on va te parler dans le plan de travail. Toutes les possibles choses qui peuvent arriver, qui peuvent freiner le projet. Coupure de courant. On n'a pas encore de groupe électrogène ici. Donc ça peut arriver, peut-être même quand on shoot, peut-être, par exemple, qu'on shoot qu'il y a coupure de courant. Ou peut-être qu'il pleut. Et par rapport au son, on a du mal. Donc on est obligé d'attendre, on est obligé d'arrêter. Il y a des trucs comme ça. Toute situation qui peut arriver, voilà. On va parler de ces genres de situations. Et comment on peut régler ça comment on peut régler ça entre nous et ce genre de choses par rapport à voilà, on va parler de ça, c'est un peu de ça qu'on dit ici, par rapport à que tu comprennes certaines situations qui sont justifiables, que ce n'était pas vraiment de notre faute, c'est arrivé comme ça, c'est pour ça que ça a freiné le projet ou bien la livraison de la vidéo. La structure de Lango Production s'engage aussi à remettre toute la documentation du service au client dans les dispositions discutées dans le plan de travail. Donc, toute la documentation, voilà, tout ce qui est documentation, parce que la vidéo, et maintenant tout ce qui est peut-être documentation, je sais pas moi, il peut y avoir une documentation peut-être qu'on doit te remettre par rapport peut-être, voilà, je sais pas quoi, mais tout ce qui est document qui concerne ton service direct, on va te remettre. 10. Le talent. Bon, pour l'étude d'anniversaire, ça sera toi. Mais si c'était une vidéo d'annonce de, je sais pas moi, un de tes produits et c'était un talent qu'on a embauché pour, voilà, ce genre de choses. Le client confirme que le studio de Lango va faire le casting et la sélection d'un talent pour performer dans la vidéo finale. Je crois que jusque là, ça va être avec moi. Dans la mesure où le talent n'est pas disponible, le client devrait soit considérer et accepter la seconde option que va proposer le studio de Lango pour la réalisation de sa vidéo, soit il peut décider d'arrêter le service. Bon, il faut que tu comprennes un truc. Quand il s'agit de communiquer pour un business, que ce soit pour un service ou bien pour un produit, la vérité c'est qu'on n'a pas besoin d'un talent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un être humain qui va vendre le produit. Crois-moi, je suis dans le domaine déjà depuis beaucoup d'années de communication. On peut communiquer rien que le produit sans forcément avoir quelqu'un qui parle ou bien quelqu'un qui fait une action, qu'on filme ou machin. Ça existe depuis. Avant qu'il y ait les gens parlent, c'était comme ça qu'on communique. On promotait les produits. D'abord sur l'affiche. C'est possible. Et c'est parfois même, on peut même dire, je peux te dire même, c'est même plus efficace que quand quelqu'un vient parler. Ou bien quand quelqu'un vient, on filme. J'espère que les talents aussi, les potentiels talents écoutent. Pour que vous compreniez qu'il ne faut pas que vous croyez que vous êtes indispensable. C'est pas pour engueuler, c'est juste qu'il faut que vous compreniez que c'est une bénédiction, c'est un blessing d'être capable d'être dans ce métier et que on t'appelle pour être talent dans la promotion d'un produit. Faut pas prendre, c'est parce que vous voyez maintenant les gens dans les publicités, dans les télés un peu partout qui font les promotions de ça. C'est pour ça que certains produits ne se vendent pas. Ou bien c'est pour ça que certains produits qui sont bons ne s'apprécient pas parce qu'il y a un petit truc qui manque. Donc il faut que tu comprennes que actuellement dans le domaine, le marché du talent de la communication, il y en a, ils vont dire qu'ils font dans ça beaucoup d'années. Si je commence à leur parler, ok, montre-moi ton profil, je commence à leur poser des questions de montre-moi ton ceci, montre-moi ton ceci, sans parler de montre-moi ce que tu as fait. Parce qu'ils vont seulement parler des vidéos qu'ils ont fait, des pubs qu'ils ont fait. Non, je te parle des côtés professionnels. Je te parle des choses du profil, je te parle des trucs qui n'ont même rien à voir avec filmer la vidéo. Ils vont commencer à gratter la tête.
Bon, c'est pas pour les embarrasser, c'est pour dire que on n'a pas encore le truc dans le plan professionnel. L'industrie là n'est pas encore établie. Donc, ça peut arriver la majeure partie du temps qu'on n'ait pas un talent. Et il faut que tu sois prêt qu'on aille avec une version où très puissante sur le plan concept, mais qui nous permet de promouvoir ton produit ou ton service plus efficace que si quelqu'un venait parler ou bien on faisait un pub ou bien on faisait une promotion, on filme la personne qui fait 600 ou machin. Donc, il faut que tu saches ça. Parfois, c'est même plus efficace que le reste des personnes là. Voilà. Mais talent, quand c'est quelqu'un qui apprécie le job, qui respecte le job, qui prend vraiment ce truc comme un métier et qui est capable de prendre les directions du réalisateur par rapport à comment il va performer et tout ça, oh, je te dis que c'est la crème de la crème. Là alors, tu es tellement content d'avoir le talent de venir performer pour ton truc. Ça marche, c'est-à-dire que ça rend encore le produit là alors. Parce qu'effectivement, c'est pour que quelqu'un utilise. Ce n'est pas pour que ce soit seulement qu'on fume le truc, c'est pour que quelqu'un utilise ou bien quelqu'un ait besoin de ça. Donc, oui, on a besoin des talents. Mais si on n'en trouve pas, s'il n'y en a pas qui le font dans la façon dont nous on voit en termes de professionnalisme et tout ça, ou bien aille dans ce sens, c'est-à-dire qu'on les aide, que gars, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que... Et puis, on va aller dans une autre... Avec eux, voilà ce qu'on a sans talent. Il faut que tu saches ça. C'était par rapport à ça. Le client, c'est toujours dans le talent. Le client, si c'est lui le talent de la vidéo, un peu comme la vidéo d'anniversaire, le client, si c'est lui dans le talent de la vidéo, entre parenthèses, accepte de décider soit de maintenir la même façon de performer durant toutes les prises de sa vidéo pour un montage plus accéléré, soit choisir différentes façons de performer pour avoir plus d'options durant le montage. Voilà, tu es face à la caméra, tu annonces ton anniversaire, tu as différentes façons de performer, tu parles comme ça. Si tu veux faire ça exactement la même chose pour ne pas trop réfléchir, on fait le montage. C'est ton service directement, on fait le montage rapidement, on te donne. C'est la majeure partie des prises qu'on va te montrer, ça sera à peu près la même chose. Peut-être différent un peu, mais tu auras 4 choix et puis tu dis ok, je prends ça, ça passe. Ou on a une variété de différentes autres façons. D'ailleurs, il y a un travail qu'il va falloir que tu fasses. D'autres façons de faire, tu es prêt à faire ce travail et tout ça. Et quand on va faire le montage, on a une liberté de choix de comment on peut monter ça de façon à ce que ce soit un truc vraiment intéressant qui encourage les gens à venir à ton anniversaire. Voilà. Donc ça, c'est un choix que tu dois faire. Le client, si c'est lui le talent de la vidéo, confirme qu'il va signer le droit d'image et de voix avant le début du tournage de la vidéo le jour J. Je crois que ça c'est assez clair. Parce qu'il faut que tu signes, quand tu performes, il faut que tu signes ce droit d'image et de voix. Tu ne signes pas ça, on ne peut pas filmer. Alors que tu as payé tout, on ne peut pas filmer. Tu nous donnes l'autorisation de te filmer et d'utiliser ton image et ta voix. Si on part en film, après on monte et tout ça, demain tu viens dire que ah non, moi je ne les ai jamais donné l'autorisation de filmer. Même quand tu nous as donné l'argent, techniquement, tu ne nous as pas donné l'autorisation. On peut nous fine sur ça. Tu peux, voilà. Mais c'est important. Et puis il y a d'autres raisons. Moi, il y a d'autres raisons. C'est pour ça que c'est important. Tu nous donnes l'autorisation de te filmer, d'utiliser ta voix et ton image pour ta vidéo. Maintenant, parlons des clauses. C'est celles qui sont beaucoup. Les clauses. Elles sont à A, B, C, D. Ça, c'est le 11. Point 11, les clauses. A. Le client s'engage d'être ponctuel sur tous les rendez-vous, jour de travail, date de livraison d'éléments demandés et paiement concernant le travail de sa vidéo. Je crois que parce qu'entre nous les Camerounais, on se connaît en termes de la ponctualité sur les trucs. C'est ton service direct, gars. Ou go, la go, mon frère ou la fille, ou madame, monsieur. C'est votre service direct. Même si tu as le travail, même si tu es occupé, tu payes pour ça. Comment tu ne peux pas te battre pour venir être à l'heure à tous les rendez-vous? C'est important, non? Donc, il faut venir. Tu as payé de l'argent pour ça déjà. Pourquoi ne pas? Donc, voilà. Ou être en retard sur le show. Donc, il s'engage à ça. B. Le client confirme que c'est lui qui va acheter le matériel de travail pour la production et va livrer au studio de Lango dans les délais communiqués par le studio. Bon, ça c'est par exemple si c'est un show ou une émission. Et puis le matériel comme les tables, toutes les décorations que vous voyez ici. Et que maintenant, au lieu que nous on a acheté, tu t'engages que c'est toi qui vas. Maintenant, une fois de plus, cette partie ne sera pas là. Ça va être révisé. Donc quand on fait l'accord pour ta vidéo, on revoit ce qui s'applique et ce qui ne s'applique pas, on enlève. Donc, c'est en fonction de ça. Donc, t'attaches pas trop à ce point-ci, par exemple. Comme on est sur la vidéo d'annonce d'anniversaire. Mais ça peut, si c'était une vidéo
l'illustration de la vidéo d'après, comme le show, oui, ça s'applique. Tu vois. C. Le client confirme que tous les éléments qu'il a livrés à Delango Production lui appartiennent complètement, où il a toutes les autorisations légales pour les utiliser et les donnera à la production dans les délais que lui communiquera le studio. Surtout les trucs de musique. Quand je veux telle musique dans ma vidéo, il faut que tu aies l'autorisation. Va à la, comment on appelle les gars là, l'OAPI, je crois que c'est l'OAPI, va à l'OAPI. Nous-mêmes, on allait à l'OAPI pour essayer un peu de prendre des informations, comment ça se passe. Mais va à l'OAPI, demande comment ça se passe. Si tu veux utiliser le son de tel monsieur dans ta vidéo, ça coûte combien et tout ça. Il faut que tu aies tu payes. Il y a une somme que tu dois payer, je sais pas. Voilà, tu payes jusqu'à ce qu'il te donne un document. Et sur le site, maintenant, tu viens nous donner ça. Là, on peut utiliser la musique. Ça peut être une photo de quelqu'un, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. Il faut que tu aies une autorisation où ça t'appartient. Maintenant, si c'est peut-être qu'on aille filmer quelque part, il faut qu'on ait aussi l'autorisation d'aller filmer là-bas. Peut-être si c'est une rue quelque part, il faut qu'on ait une autorisation. Peut-être tu vois le chef de ton quartier. Le chef de ton quartier, c'est une autorité reconnue, même si ce n'est pas directement attaché au gouvernement, c'est une forme d'autorité. Si le chef de ton quartier, qui est vraiment pas quelqu'un du quartier, qu'on appelle comme non, le chef vraiment du quartier, si il signe le document, un document que ouais, on peut venir filmer et tout ça. Ouais, c'est bon. Un truc comme ça, un permis. Donc il faut que tu aies des permis. D. Le client confirme la destination finale de la vidéo et que tout changement de cette destination après livraison de produit final, le studio de production de Delango n'est pas responsable de toutes les actions ou accusations concernant ces changements. Bon, je te prends un exemple. Comme le truc de la musique là. Tu viens nous voir, tu me dis que tu veux faire une vidéo et peut-être l'annonce d'anniversaire et tu veux qu'on mette une musique peut-être, je sais pas, d'un chanteur camerounais ici là. Mais tu nous dis que c'est juste pour tes amis. Tu vas envoyer ça à tes amis. Tu ne vas pas... C'est juste pour envoyer ça à tes amis. Entre vous, tu vas envoyer ça entre vous qui vient à ton anniversaire. C'est une chose. Bon, c'est un risque pour nous. Normalement, on ne devrait pas. Disons, on s'engage. Techniquement, tu nous as confirmé que tu envoies ça à tes amis. Donc, techniquement, c'est un truc que ça reste entre amis et puis c'est tout. Mais demain, ça se retrouve à la télé. Tu as pris ça, tu as allé payer pour une chaîne télé, chez TV ou canal de bref, c'est pas moi. Voilà, c'est les chaînes télé, hein. C'est moi et tout de publicité. C'est des chaînes télé. Et donc on peut prononcer le nom. Tu vas voir une chaîne et tu payes pour que cette vidéo se retrouve maintenant là-bas. Nous, on peut avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que, mais on n'aura pas de problème parce que tu auras signé ce document en disant que la vidéo, destination finale de ta vidéo, ça sera de partager ça en groupe. Ça sera pas d'aller sur une chaîne télé. Parce que si tu es allé sur une chaîne télé, là, c'est que ça va être sur un plan public et sur un plan officiel. Donc, nous, on n'a pas de problème. Ce document nous protège que, oh, il avait dit que c'est entre eux. Si c'était que ça va à la télé, non, il faut que tu aies un permis d'autorisation. Parce que parfois aussi, c'est pas évident de... Certaines personnes, parfois ça te coûte cher. Ces trucs de musique là, ça coûte aussi cher, très cher parfois. Donc, parfois le client veut vraiment ce son-là et tout ça. Donc, on est obligé parfois d'aller avec, ou alors on peut lui proposer un autre son. Mais si on va avec, ce n'est pas mauvais si ça reste entre eux, c'est un truc d'amis ou bien entre familles, se partage. Maintenant, s'il prend cette main à la télé, ça c'est autre chose. S'il y a une situation, nous on est protégé à cause des documents qu'il a signés ici. E. Le client confirme que toute extra requête autre que les deux. Normalement c'est une, parce que c'est un service direct, tu sais déjà ce que tu veux faire. C'est une normalement. Mais je mets deux. Au cas où vraiment, il y a peut-être un truc que voilà, je mets deux. Mais vraiment c'est une. Autre que le client confirme que toute extra requête autre que les deux accordées par le studio de Delango pour le service direct lui seront facturées. Ou possiblement refusées dans le cas où le studio a déjà un programme de travail avec d'autres clients. Vraiment ça c'est important. Vraiment si tu nous contactes pour un service direct, je t'en prie, sache ce que tu veux. Oui, on sait que parfois quelqu'un peut changer la vie, la couleur, ceci. Mais il faut que tu saches vraiment ce que tu veux. Il faut qu'on ressente que le changer la vie c'est vraiment... C'est un truc très minuscule, ça ne dérange pas la production, ça n'affecte pas le travail de vraiment, parce que quand on travaille derrière ça, on dessine ce que tu as décidé. Vraiment, ce serait pénible de faire ça et la majeure partie du temps, même si tu es content du travail qu'on a fait, demain quand tu nous contactes, on ne voulait pas vraiment continuer à travailler avec toi parce que c'était pénible, c'est pénible. À la limite, tu veux un service de projet et là je parlerai de service de projet plus tard, mais c'est ça un peu, il faut que tu comprennes un peu pourquoi on approche ça de cette façon. Il faut que tu saches ce que tu veux, comme ça, quand on avance, on avance. Les changements, c'est vraiment des trucs minuscules.
Que pendant la production, on peut, mais quand on part, on arrive, on est là. Tu as la vision de ce que tu veux, c'est fini. Les couleurs, tu as tout. C'est pour ça que les questionnaires sont là. D. Le client confirme que le studio de production de Lango n'est pas responsable des matériaux de la vidéo livrée en cas de situation de vandalisme ou vol quelconque ou autre style d'action néfaste à ce matériel. Voilà. Tu vois, quand c'est un show par exemple et tu amènes ton matériel que tu livres ici. Nous ici, notre système de sécurité, c'est nos 2 costauds cadenas avec lesquels on bloque notre hangar. On n'a pas encore de gardien, voilà, ce genre de choses. Donc, s'il y a une situation, je sais pas moi, tsunami ou bien le flood, ça dit que l'eau remplit partout, un truc comme ça, ou bien il y a un vandalisme, tout ça. Il faut que tu saches qu'on n'est pas responsable. Parce que on aura pris les mesures de sécurité que nous, on prend d'habitude avec notre propre matériel. Et si ton matériel a été vandalisé avec le nôtre et tout ça, on n'est pas responsable. C'est dommage, mais il faudra que tu comprennes ça. Mais on ne va pas venir vandaliser le tien et ne pas vandaliser le nôtre, alors que c'est ici dans la même location. Donc, c'est juste pour dire ça. Le client confirme aussi que les matériaux de la vidéo livrée seront récupérés au plus tard le lendemain du jour de tournage de la vidéo au studio de Lango, au studio de production de Lango. Voilà. Donc, le jour où on termine, c'est comme le show-ci, quand on termine de filmer, normalement, tu dois avoir à la fin là, une équipe de personnes qui vont sur quelques heures, ils savent là quand est-ce que le show va finir. Ils ont programmé qu'ils viennent récupérer le matériel. Ou bien 2 heures plus tard. Ou le lendemain. Le lendemain, c'est le dernier jour. C'est-à-dire que tu as 24 heures de lendemain où ils viennent prendre le matériel. Donc, moi, tu as quelqu'un qui prend le matériel, qui remet dans les cartons. Je parle de ça, je crois que c'est ici ou bien je n'ai pas mentionné ça, je vais mentionner ça. Qui met dans les cartons que tu as apporté, sécurisé, tout ça. Et maintenant, il reprend ça. Et maintenant, on recharge, ça part. Le lendemain plus tard, c'est pas même plus de 2 jours ici. Parce que vraiment, comme je dis, il ne faut pas qu'on soit responsable pour 600. Pas plus de 2 jours. Donc, le jour J ou le lendemain du shooting. F. Le client confirme que le studio de production de Lango n'est pas responsable pour tout genre d'événements involontaires qui freinent ou arrêtent la production, comme les coupures de courant et tout genre de désastres naturels. Voilà. Si par exemple, pendant qu'on filme, on coupe le courant, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. C'est une situation très compliquée, très difficile. Je suis en train de réfléchir à la longue. Bien sûr, en fonction aussi de l'affluence du business qu'on a, parce que le plus on a de business, les clients, vous qui venez, par exemple, si une situation comme ça nous m'arrive, moi je vais report, c'est-à-dire je vais faire un report, je vais écrire un report, c'est-à-dire un rapport, et puis je vais aller donner à la, donner à la, comment tu appelles ça, les gens qui donnent le courant là, j'oublie tout leur nom, bref. Et puis, pas qu'une demande d'expression, juste pour comprendre que, voilà, nous on nous a coupé le courant, je vais demander au client de faire une plainte, juste envers peut-être de Lango Production, mais pas une plainte qui se plaint que c'est notre faute. Ils se plaignent que voilà, on filmait et tout ça, c'est pas leur faute, on a rempli le compte, ils ont dit, mais il y a eu coupure de courant, ça a fait notre business, nous aussi ça a fait notre business, je vais aller déposer ça à la Sonnelle ou c'est la Sonnelle ou c'est, j'oublie tout leur nom, bref, là-bas, et puis je vais seulement aller déposer, si une pointe qui jette, il déchire, peu importe, mais je vais garder la copie. Parce que c'est important, tous ces trucs-là, de garder ces... On n'est pas responsable. Il faut que c'est une situation qui est dommage, que ça arrive, mais on n'est pas responsable. On attend que le courant revienne et on continue. On est au Cameroun. G. Le client confirme que toute forme de plainte ou remarque faite au studio de production de Lango devrait être de façon formelle, précisément par écrit. Donc, si tu as une... Tu n'es pas content avec quelque chose, ou bien tu veux faire une remarque par rapport à ci, ça, ou bien il y a un truc qui te... Bref, dis-le nous de façon écrite. Tu ne peux pas seulement envoyer un WhatsApp que, écoutez, sur ma vidéo là, ou bien sur, actuellement là, il y a tel de vos personnels là qui m'a manqué de respect, ou bien il y a, peu importe ce qui s'est passé durant la production, s'il y a un truc qui te dérange, ou bien un truc qui, ou bien une remarque positive que tu veux faire, fais-la par écrit, s'il te plaît, par email. Nous sommes plus les enfants. Nous sommes dans un côté formel, un côté de travail où on a des factures à payer, il y a des choses qu'on fait là de façon formelle. Nous sommes obligés d'approcher comme ça. À la limite même, si le client ne peut pas travailler comme ça, moi je n'aurai pas de business. Et je vais aller faire autre chose. Mais je sais créer de très bonnes choses de façon, en tant que réalisateur. Je sais faire de très bonnes choses. Je suis un bon réalisateur, je suis un bon technicien, un bon artiste. Et je sais que je vais aider quelqu'un demain. Même si j'ai un autre travail. Mais la personne que je vais aider, c'est important qu'il comprenne l'importance de travailler sur le plan formel et sur le plan respectueux quand même de ce que le business demande. Et l'email est important. Il faut que tu comprennes ça.
Et si tu as un business, ou bien voilà, tu as aussi besoin de ce genre de choses pour voilà, traçabilité, histoire et ce genre de choses. Donc, H. Le client confirme que échec de respecter une des clauses mentionnées sur ce document d'accord constituera à une résolution proportionnelle à l'échec en faveur du studio de production de Lango par méthode juridique. C'est-à-dire que si tu échoues de respecter une de ces règles, la méthode qu'on va trouver par rapport à la résolution de ce problème, ça devra être en notre faveur parce que c'est toi qui as fait, c'est toi qui n'as pas respecté cette clause-là ou bien cette situation. Peu importe la résolution qu'on va décider, ça devrait être en ma faveur. Et tu vas le mettre, tu vas signer à la fin. Donc, tu es d'accord avec ça. Et vice versa, je vais parler de ça dans la suite. I. Le client reconnaît que le studio de production de Lango ne peut pas être responsable en cas de délai manqué par le client lui-même par rapport à une remise de documents, un matériel de travail pour sa vidéo finale ou alors tout autre délai manqué concernant la création de sa vidéo. Par exemple, on doit faire le travail. On a commencé à faire le montage et depuis on t'a demandé, il y a même le délai que il faut que tu nous envoies la photo du logo. On n'a pas encore reçu la photo du logo. On ne peut pas te relever la vidéo tant qu'on n'a pas encore reçu la photo du logo. Et le délai est passé la majeure partie du temps. Avant de commencer le montage, normalement, sur le délai de commande, on approche, tous les éléments doivent être envoyés. Donc tu vois, il y a tellement de trucs que, voilà, quand tu comprends un peu comment ça marche, on ne peut pas être responsable. J. Le client accepte de donner des révisions d'opinion sous forme formelle, comme des emails, par rapport à chaque livraison de travail par le studio de Lango. Voilà. Par exemple, comme c'est le service direct, quand on te livre, comme j'ai dit, on te donne la vidéo est finie, le montage est fait. Au montage, je crois que je parle, mais si tu vas venir voir, on va venir parler tu fais les choix des prises que tu veux. Donc quand on fait le montage, c'est la vidéo que tu as voulu, littéralement. Donc techniquement, il n'y a plus vraiment quelque chose que tu dis, changeant, il n'y a plus. À la limite, si c'est un truc vraiment que, ok, ça, ce n'est pas, ça ne dérange pas vraiment, c'est pas ok, là. Mais si tu veux faire, ok, est-ce qu'on peut changer ça? Tu peux nous dire de téléphone, même si tu nous dis au téléphone, il faudra que tu nous envoies un email. Il faut que tu nous envoies un email, s'il te plaît, un email. WhatsApp, c'est bien, mais ce n'est pas un truc de traçabilité. Un email formel. Même si tu nous as dit au téléphone, tu nous envoies l'email. Ouais, est-ce que vous pouvez... C'est important. Comme ça, c'est pour la traçabilité aussi, pour le paper trail, la traçabilité. Et voilà. Pour nos documents et tout ça, c'est important. Car le studio de Lango confirme respecter tous ses engagements et tous ses délais durant la période de travail du service direct. Ça, nous confirmons respecter ça. Le studio de Lango confirme que échec de respecter un de ses engagements dans les délais, donc ça c'est nous, établis en tant que prestataire de service durant toute la procédure, constituera à une résolution proportionnelle à l'échec en faveur du client par méthode juridique. C'est-à-dire que si nous aussi on échoue de ne pas livrer peut-être le produit à telle date qu'on a dit ou bien ceci, cela, voilà, ça, normalement la résolution ça va en ta faveur par rapport à comment ça va se passer. Mais une fois de plus, ça doit être quelque chose qu'on a volontairement échoué. Même si c'est volontaire, mais on a échoué. Pas que c'est une situation pareille comme dans tout le courant. Quand on filme et puis on coupe le courant. Tu vois, ça va être quelque chose que ça a été prouvé que oui, c'est vrai que c'est notre faute. Et crois-moi, si c'est notre faute, je vais le dire. Je n'ai pas de problème de reconnaître que c'est notre faute. Et puis voilà, on va faire avec. Voilà. M. Le studio de Lango confirme de maintenir la confidentialité sur chacune de ces informations que le client va lui remettre par rapport au service direct demandé. Oui, si tu as un document que tu peux nous faire signer de confidentialité, tant mieux. Mais nous, on le dit déjà ici dans cet accord. Donc, tous les trucs que tu vas partager avec nous, les informations que tu vas nous donner, on va partager ça avec personne. On a le droit de partager ça avec personne. Même si la police, quand je vois dans les films, si la police vient nous demander ça par rapport à une situation d'enquête, tout ça, ils doivent d'abord nous montrer un mandat, un certain nombre de choses. Et puis, on a ce document-là aussi qui protège que, techniquement, tu nous fais confiance, tu nous as apporté ces documents de ceci par rapport à ton projet, on travaille dessus. Mais après, quand on t'aime, on te remet tous tes documents. On n'a pas le droit de communiquer dessus. Et ça, c'est ce que ce document confirme. N. Tout texte, images, musique et autres informations demandées par le studio de Lango pour la vidéo finale au client devrait être remis sur un format demandé par le studio. Donc si on te dit que
La vidéo, il faut que tu nous donnes ça en MP4. En version MP4, donne en MP4. Si c'est en MOV, donc donne en MOV. Bref, le format en fait qu'on veut par rapport au fichier. Si c'est PDF ou bien si c'est format, il faut que tu nous remettes sur le format qu'on te demande. Ça, tu le confirmes ici. Oh, le studio de Lango confirme qu'ils ne présenteront, que une ou deux, peut-être trois possibles différents montages de vidéos de service direct au client pour qu'il fasse son choix pour la vidéo finale. Donc, mais la réalité, c'est que ce sera deux. Service direct, avec tout ce travail-là, c'est énorme. Donc, quand on fait le montage, à la limite, on fait deux versions. Comme ça, les deux versions, les prises des versions là, tu les as choisies. Tu les as déjà choisies. Je crois que par exemple, si ce n'est pas, je vais les mettre. Je vais les mettre ici. Mais il y aura un moment, tu viens au studio, peut-être le lendemain ou 2 jours après, tu viens choisir les prises. Tu fais le top 3 ou 4 des prises que tu veux de chaque plan. Tu choisis, je veux ça, ça, ça. Maintenant, parmi ceux-là, c'est ceux-là qu'on va prendre. Donc, peu importe le choix que tu tu as choisi parmi le top, je prendrai le premier. Et ça ne marche pas en termes de montage, je vais te dire que ça ne marche pas. Si tu veux qu'on va avec ça, on va avec. C'est ça que tu dois être impliqué. Donc, je ferai deux versions de montage, pas plus. 3 quand c'est vraiment... La manière, parce que quand c'est un service de projet, c'est différent. Service de projet, c'est vrai que tu nous donnes plus de budget, il y a plus de temps, on se focalise. En fait, le service de projet, on travaille qu'on arrive. On ne travaille pas que est-ce que ça va vendre, est-ce que les gens vont acheter, est-ce que... C'est à ça on arrive seulement. Donc on peut se permettre de tester et faire ceci. Ok, qu'est-ce que tu penses de ce montage-ci? Alors ça c'est, voici un autre qu'on a fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais là c'est aussi les dos, c'est aussi les budgets et tout ça, parce qu'il faut que tu donnes, parce que là c'est pour que ça marche. Ce n'est pas un truc, on sait que quand la vidéo va sortir, les gens vont vouloir acheter ton produit. Et ton produit est bon, ton service est bon, voilà, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est différent. Service direct, c'est que tu paies pour ça et on ne va pas rester trop longtemps dessus pour aussi ça. P. Tu vois, c'est long, mais on est presque fini. C'est important. Le studio de production de Lango peut intervenir ou orienter la vision finale de la vidéo du client pour le service direct dans une direction qui maintiendra la réputation de la qualité de travail de la structure. Je crois que tu comprends ça. C'est ton service direct, oui. C'est toi qui dis, je veux comme ça, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand on regarde l'analyse de tes vidéos, les questionnaires, on voit un peu comment le montage sera, comment ça sera. Si c'est pas la qualité qui, quelque part, ça nous représente, qu'on sait que c'est un truc que tu nous demandes de faire, que ce n'est pas une qualité que nous, on pourrait faire, on va vouloir t'aider par rapport à ce qu'on peut un peu ajuster sur ça. Si c'est pas ça, bon, on peut refuser ton travail comme on peut accepter. Donc ça dépend. C'est ce que tu peux dire. Q. Le studio de production de Lango confirme remettre... Le studio de Lango Production confirme remettre la totalité de la somme d'argent d'incertitude pour la production en cas de non-dépense. Je crois que ça, c'est assez clair. Ça s'explique. S. Dans la mesure où il y a des dépenses, le studio de production de Lango confirme donner toutes les factures de ces dépenses pour la réalisation de la vidéo. Ok. D. Le client confirme qu'il est d'accord avec la date de tournage de la vidéo choisie par le studio de production. Dans la date de tournage qu'on va choisir et le programme aussi, tu es d'accord avec, je vais dû mettre ici le programme. Voilà, je vais dû mettre le programme. Ok. Ouais, ça c'était T. U, ce dernier. Des clauses. Le client confirme qu'il est d'accord avec, oh j'ai mis ça, avec le programme de travail pour le tournage de la vidéo établi par Lango Production. J'ai mis ça. Ok. Le truc que je n'ai pas mis, c'est la livraison. La livraison, parce que comme c'était une vidéo d'annonce d'anniversaire, ce n'était pas un show comme là maintenant. Il n'y avait pas de livraison à mettre pour les décors, tout ça. Donc je n'ai pas mis ça ici, mais je dois mettre la livraison. Livraison du matériel du show. Donc, tu vois, ça dépend. Donc, ça dépend en fonction du service que, voilà, que tu demandes et par rapport à des différents trucs que qu'on doit faire. 12. On n'a pas fini. 12. Maintenant, on parle de la post-production. Le client confirme revenir au studio de production de Lango 2 jours après le tournage de la vidéo pour venir faire le choix des top 4 prises dont l'une d'elles pourront constituer la vidéo finale. Je
Je crois que c'est assez clair, tu comprends. Ça, c'est la vidéo d'annonce. Hein. Donc, c'est vraiment spécifiquement pour une vidéo d'annonce d'anniversaire. Ça peut être autre chose. Si c'était autre chose, ça serait peut-être pas ça. Mais la majeure partie du temps, c'est là. Écoute bien, ça continue. Dans la mesure où le client ne peut pas le faire, ne peut pas revenir 2 jours plus tard, il devra signer un waiver. Je vais trouver le nom en français par rapport à ça. Un waiver, qui est un document qui délègue au studio de Lango la totale décision sur les choix des prises pour la vidéo finale. Ça veut dire que si signe le waiver là, que ok, ça, vous pouvez choisir les vidéos que vous voulez, je serai d'accord avec. Quand on te présente la vidéo finale, on fait 2 montages. Tu fais le choix des 2. Tu vas me dire non, j'aime pas ça. Non, là, à la limite, même on va te dire ok, il faut qu'on s'entende parce que sinon, c'est pas une bonne chose. Voilà, il faut qu'on tout le monde s'entende. Techniquement, on a fait ton travail. Les vidéos sont bonnes. On a fait 2 montages. Et tu nous as signé le waiver que tu nous fais confiance. Quand même, fais le choix. Maintenant, aussi, le client accepte de remettre une clé USB toute neuve et de qualité au studio de Lango Production avant la finition de la post-production. Avant la finition de la post-production. Donc, quand on commence à aller en montage, il faut que tu aies, dans le budget même de la post-production, il faut que tu aies acheté cette clé-là. C'est pas fini. Le client confirme aussi qu'il a vérifié que la clé qu'il va remettre au studio de production de Lango n'a pas de virus à l'intérieur et est en bon état de fonctionnement. Donc, tu as vérifié. Nous-mêmes, on va aussi le faire, mais il ne faut pas que tu donnes un truc qui a les virus, dans les choses. Donc, ça va être un truc, voilà. À la limite, même peut-être dans le rapport, on peut avoir un rapport où on te demande où tu as acheté le matériel là, la clé là. Tu ne peux pas l'acheter un truc là dehors, parfois ça a les virus. Dans un bon magasin, voilà, un truc sérieux et tout ça. À la limite, parfois on demande peut-être que tu donnes, tu mets ça dans le budget. Nous, on se charge d'aller acheter la clé USB ou alors la disquette USB. Voilà, on te donne ça et puis voilà. Là, c'est au moins, ça fait moins de tracasserie. Ça dépend, c'est pas tout le cas, mais voilà. 13. Les droits d'auteur. Le client garantit au studio de production de Lango que tous les éléments, texte, graphisme, photo, vidéo, design, trademark, œuvre d'art, fournis. Trademark, ça veut dire que c'est la marque, le nom de la marque, le nom de ton logo, tout ce que tu as donné, la marque, donc les noms que tu donnes, tout ça. Fournis pour la production de la vidéo lui appartiennent ou à une forme légale de permission de les utiliser. Je crois que j'ai mentionné déjà ça quelque part, mais c'est pas mauvais de mettre ça dans le droit d'auteur. Donc c'est à toi, ça t'appartient. Tu nous garantis que ça t'appartient. Tous les logos, tout ça, que c'est pas la structure d'une autre personne ou bien d'un autre business que voilà, ce genre de choses. Ça t'appartient, ou alors si ça appartient à quelqu'un d'autre, ou un élément appartient à quelqu'un d'autre, tu as une autorisation ou un permis légal pour être capable d'utiliser ça. Une fois que le paiement final a été fait, le droit d'auteur est reparti de cette façon. C'est-à-dire une fois que tu as fait le paiement final, voilà. Le client devient le propriétaire légal de la vidéo visuelle et tous les autres éléments que le studio de production de Lango a créé pour le service direct qu'il a demandé. Voilà, donc je crois que c'est clair, je ne vais pas même trop parler dessus. Le client devient aussi le propriétaire légal du contenu de texte, photos et autres éléments qu'il a fournis au studio de Lango, à moins qu'elles appartiennent à une autre partie, permission de droit d'auteur requis, entre parenthèses. Voilà. Le studio de production de Lango reste le propriétaire de la vidéo, de la production de la vidéo. C'est-à-dire le fait de la production de la vidéo, nous sommes propriétaires. La vidéo, tu es propriétaire. Le studio de production de Lango reste le propriétaire légal des vidéos de making-of, de la production de la vidéo créée, étant donné qu'elle aiderait pour la promotion de la qualité de travail de la structure aux yeux des potentiels futurs clients. Donc, si jamais nous on fait un making-of de ta vidéo d'anniversaire ou bien la vidéo qu'on va faire, on reste les propriétaires de cette vidéo. Même comme c'est toi qui as demandé, c'est tout ça, on reste parce qu'on peut utiliser ça pour faire pour la promotion de notre business pour d'autres potentiels clients. Voilà. Cependant, le client a le droit de formellement demander et payer pour avoir une copie de ces vidéos de making-of de ce service, du service. Voilà. Le studio de production de Lango donnera au client une copie de tous les fichiers concernant la vidéo. Je crois que j'ai parlé de ça, les textes et tout ce genre de choses. Droit d'auteur, les textes, droit d'auteur. Le studio de production de Lango n'est pas responsable pour l'écriture des textes, mais c'est important qu'ils fassent des révisions si nécessaire pour maintenir la qualité de leurs produits et services. Donc, si
Tu nous donnes un texte, tu dois faire une narration, tu as donné le texte. Nous, on prend le texte, on va prendre, on va mettre. On va pas essayer de faire la révision de grammaire, tout ça. C'est pas notre travail. Je crois que je continue avec ça ici. Tout contenu de texte doit être fourni de façon écrite et formelle. Donc, tu nous envoies ça bien tapé sur un email. Ce qu'on doit mettre dans la vidéo, un texte qu'on doit mettre dans la vidéo. Le studio de production de Lango n'est pas responsable pour des problèmes de grammaire ou d'orthographe de texte que le client va lui remettre. C'est ça qu'on dit. Dans la mesure où le client voudrait que le studio de Lango fasse des révisions sur les textes remis, c'est-à-dire grammaire, orthographe, de la meilleure de leur habilité, ce travail sera facturé. Voilà. C'est important que le client reconnaisse la non-expertise du studio de Lango dans ce domaine. Donc, le client ne devrait pas attendre une révision parfaite de la part du studio. Donc, nous ne sommes pas les experts dans l'orthographe et tout ça. Donc, si tu vois les erreurs sur la vidéo finale, ne dis pas, oh, on doit changer ça. Il y a l'erreur. Non, non, c'est toi qui nous as remis ça. C'est à toi de faire le truc des erreurs, des orthographes, la révision. Et quand tu nous donnes, nous, on pense, bon, mais maintenant, si tu de faire un orthographe, nous ne sommes pas des experts. Il faut que tu saches que s'il y a les erreurs, la vidéo finale, c'est la vidéo finale. Toute demande, requête ou autre forme de communication au studio de production de Lango devrait être écrite de façon formelle et envoyée par email. Je crois que j'ai parlé de ça. Ça, c'est important. C'est pas pour te déranger, te faire chier, ce genre de choses. C'est important. Vraiment, c'est important. Pour les demandes de changement ou révision, c'est aussi important de les remettre sur écrit formel pour être capable de contrôler le nombre de changements. Donc, si jamais il y a un changement, vraiment, fais-le de forme écrite pour que nous puissions aussi savoir. Qui peut parler de compte, c'est-à-dire que savoir 1, 2, 3, ce genre de choses. Mais again, une requête, pas plus. Service direct, ça veut dire que tu sais ce que tu veux. C'est pour ça que la majeure partie du temps, service projet, quand on parle de service projet, tu vas comprendre. Beaucoup de personnes vont dire, ok, moi je préfère moi-même faire le service de projet. C'est mieux. Parce que le service direct là, c'est beaucoup, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont travaillé dans le domaine, qui sont dans les pros, c'est-à-dire qui savent déjà, qui ont déjà fait des trucs, qui savent déjà visuellement ce qu'ils veulent. Donc, pour des raisons de promotion, le studio de Lango a le droit de présenter le service fait, la vidéo finale, à d'autres potentiels clients sur toutes leurs plateformes, articles de magazines, web, livres, etc. comme une partie de leur portfolio de travail. Donc, tu nous permets aussi, avec ta vidéo, on va garder une copie et on pourra faire la promotion de notre business par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à cette vidéo-là. Quand on veut faire peut-être la promotion du travail qu'on a déjà fait, tu nous autorises d'utiliser cette vidéo finale aussi. Voilà, c'est ce que ça veut dire. 14. Légalité. Si une de ces clauses de cet accord devait être légalement annulée, alors cela ne devrait pas annuler automatiquement les autres clauses mentionnées dessus. Voilà, c'est-à-dire que s'il faut annuler une, c'est pas que tous les autres sont annulés. Cet accord commercial de service peut être arrêté à n'importe quel moment par le client, de la période où il a signé et a fait le paiement des 75% du budget final à la livraison de la vidéo finale. Mais le studio de production de Lango devait être payé respectivement rémunéré par rapport au travail et aux dépenses qui auraient déjà été effectuées. Donc, tu peux arrêter le service tiré à tout moment. Du moment où tu signes l'accord de commercial, le paiement de 75% jusqu'au moment même de la livraison finale. À n'importe quel moment, là, tu peux arrêter. Mais là où tu arrêtes, il faut que, par rapport à là où tu arrêtes, les dépenses et le travail qui a déjà été fait, il faut qu'on soit relâché. Nous, le studio de Lango, on a été rémunérés pour respectivement et respectueusement. Voilà, c'est ce que ça veut dire. 15. Signature, les deux parties. Cet accord commercial de service établi par De Lango Production pour le service direct avec le client, l'espace, tu mets ton nom, est l'unique document créé par la structure de production qui confirme l'engagement de service verbal et écrit des deux parties impliquées. Et tu as date Yaoundé Cameroun, nom complet du client, position. Donc tu mets ton nom complet et en bas il y a position. Donc si c'est peut-être ton business, si tu es peut-être entrepreneur, je sais pas moi. Si c'est un truc personnel, tu mets monsieur tel, tu peux seulement mettre monsieur tel, tu peux seulement mettre habitant camerounais, un truc comme ça. Mais la majeure partie du temps, souvent sur les communautés de communication, c'est souvent un business ou un truc comme ça, voilà. Et nous on signe, on met la date
Emmanuel Bidjas, producteur de Lango Production. C'est 10 pages. 10 pages, 15 points. Et c'est tout. Maintenant, ça varie en fonction de quoi il est question, de voilà, ce genre de choses. De quelle vidéo, quelle vidéo on va faire, ce genre de choses. On a terminé. Ça, c'était, je savais que c'était long, mais c'est vrai que c'était long, mais voilà. On a terminé. Je suis content que tout s'est bien passé. Mais voilà un peu de quoi il est question quand il s'agit de l'accord commercial. Les gens ont peur de ce truc, mais écoute, tu ne peux pas avoir peur d'un truc. Tu vas nous protéger, nous deux. Je crois que de tout ce que j'ai parlé là, tu comprends que si tu es de mon côté, de notre structure, c'est pour qu'on n'ait pas de problème. Et si on a un problème, on trouve le moyen. Pas que tu crées le problème ou bien non on crée le problème, mais s'il y a une situation qui se passe, parce qu'il y a toutes les situations qui se passent. Par exemple, tu es quelqu'un qui est occupé, peut-être tu travailles, tu as une vie, tu as ton travail, peut-être venir ici, tu quitter ton travail, les occupations là-bas et venir ici pour faire la vidéo, il peut avoir les embouteillages, il peut avoir peut-être le retard, il peut avoir un truc qui est arrivé, peut-être tu as la famille, peut-être une situation, peut-être tu dois aller peut-être voir quelqu'un ou bien on t'appelle que quelqu'un est à l'hôpital, je ne souhaite pas. Il y a toujours des trucs qui peuvent arriver. Or, le truc c'est aussi important. Donc quand tu payes de l'argent pour... C'est même au même degré d'importance que ce qui est important pour toi. Parce que tu as payé l'argent pour. Donc, il faut qu'on finisse et il faut qu'on le fasse. Donc, nous aussi, de l'autre côté, les enjeux sont élevés. Donc, et nous aussi, on fait ça au cas où si un chercheur, parce que, pas te mentir, par rapport aux problèmes financiers que nous avons beaucoup de problèmes qu'on structure. Donc, tu vois, les chercheurs de courant, là, ou bien le bruitage, du bruit, là, c'est encombrant. Le coupage du courant. Normalement, on devrait avoir un groupe, ou bien un truc que avant de couper, ça prend. Et puis quand on coupe, on a 1 heure encore peut-être d'électricité avant que ça coupe, ce genre de choses. Mais il faut que pour que justement notre client soit content et qu'il n'ait pas il y ait moins de problèmes. Mais il faut aussi qu'on sache, on dit au client, écoute, il y a des situations aussi qui peuvent arriver, qu'il faut que tu saches que ce n'est pas nous. C'est que, gars, c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'on met ces trucs. Donc, c'est important que tu signes ça. Même si tu donnes tout l'argent du monde et que tu ne veux pas signer ça, même si tu veux nous donner tout l'argent du monde pour faire la vidéo, tu ne veux pas signer le document-ci, 10 pages, tu ne veux pas signer ça. Ça veut dire que tu veux nous réserver quelque chose devant. Donc techniquement, tu ne veux pas le service. Donc pourquoi alors te casser la tête? Et puis, lis-le. Tu as vu, je viens de lire ça. Maintenant, ça varie en fonction du service que tu demandes. Ça on dit qu'on t'envoie et lis. C'est 10 pages. Maintenant, ça dépend du projet. Ça peut être un projet, ça peut être un peu plus long, mais lis, prends la peine. Et on a écrit ça de façon à ce que ce soit, que ce n'est pas les mots, grands mots, non. Que tu comprennes, on ne te demande pas que c'est soit clair. Lis-le, tu lis, en un jour, tu peux terminer et puis c'est terminé. Okay? Donc, ça on a mis long, je ne vais pas continuer. Je peux parler encore plus par rapport à comment ça peut se passer, mais je parle de ça dans les prochaines vidéos. Là, on a terminé avec l'accord commercial. Je vais pas parler 75% ici. Je ne sais pas, j'ai dit 75, 70%. Je vais vérifier. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des 75%. Elle va être très courte dans cette vidéo parce que je ne crois pas que ça demande beaucoup de choses. Voilà, c'est juste que tu as signé, tu as renvoyé dans les délais. Les 13 000, tu as déjà payé depuis puisque tu as reçu le budget déjà de la production totale avec la production et la post-production. Ça y est, le budget, hein, ça y est, le document avec les chiffres et tout ça. Donc, tu as reçu ça. Et maintenant, tu as renvoyé ça dans les délais. Maintenant, il manque seulement les 75% ou 70% de paiement du budget total. Donc, 75% de la production que tu verses. Je vais parler de ça dans une vidéo. Après ça, on va parler maintenant de la pré-production. Voilà, donc, je suis content que tu aies pu m'écouter encore aujourd'hui par rapport à l'accord commercial. La prochaine vidéo, on parle des 75% de versement du budget total de la vidéo. Ok, je te retrouve la prochaine fois.